Oui, c'est le droit des députés. Vous savez que notre constitution du pays consacre la question de la pétition dans son article 27. Il est de droit de citoyens, des députés, de faire des pétitions. Mais les pétitions doivent suivre une certaine norme. Il y a déjà 2 pétitions qui sont initiées contre 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Et s'il y a d'autres pétitions qui viennent, les premières doivent d'abord être vidées. C'est ça la procédure. Je vous donne un exemple. S'il arrivait que les députés fassent des pétitions les uns contre les autres, ça veut dire que maintenant c'est le chaos. Il faudrait qu'on suive les normes, qu'on suive la voie. C'est d'abord d'épuiser les premières pétitions qui ont précédé les leurs. Et dès que cela s'épuise, on peut ramasser. Nous sommes républicains, nous ne pouvons pas avoir peur des pétitions, nous allons nous défendre. Bien, vous savez que c'est depuis 2018 que nous avons été élus, installés en 2019. Ça veut dire qu'on a 2 ans passés à l'Assemblée provinciale. Nous avons remarqué depuis un certain moment que les choses ne marchent pas. L'Assemblée provinciale devient le marchepied pratiquement du gouvernement. Alors que nous, en tant que députés, nous avons des comptes à rendre à la population. Nous venons de vacances parlementaires. La population nous demande à chaque fois « qu'est-ce que vous avez fait ?» Et nous, en faisant le bilan, nous avons remarqué que les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui essaient de bloquer les initiatives parlementaires. En tant que parlementaire, nous avons 2 missions principales. La première, c'est de contrôler le gouvernement provincial et les services provinciaux et locaux. Et la deuxième mission, c'est de voter des lois, les édits au niveau provincial. Mais maintenant, quand nous évaluons, depuis 2 ans, nous n'avons pas fait 2% de nos missions régaliennes. Et nous remarquons qu'à l'allure où vont les choses, en 2023, le peuple nous attend, nous avons un bilan à présenter. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut que nous puissions avoir un éveil patriotique. Et nous nous sommes mis ensemble et nous avons retenu plusieurs griefs contre le président. C'est notamment l'incompétence, c'est notamment le manque de leadership, les détournements de fonds, la mauvaise gestion, le non-respect du règlement intérieur parce qu'il n'assure aucune liberté d'expression dans l'hémicycle, alors que c'est ça, le temple de la démocratie. Depuis que le gouvernement provincial est là, quand nous évaluons les actions concrètes, il a été investi, ce gouvernement, sur base d'un programme d'action. Quand nous évaluons le programme d'action du gouvernement, vous avez moins de 3% de réalisation. Il n'y a rien qui est fait. Les infrastructures qui sont faites aujourd'hui, ce sont des infrastructures du niveau national. C'est le gouvernement national qui paye pour ces infrastructures-là. Très bien, le gouvernement provincial assure le suivi, mais on ne doit pas s'accaparer de toutes ces réalisations. Il y a le quotidien du peuple. Aujourd'hui, l'assiette, la marmite de la ménagère a sensiblement diminué. Les taux même de la possibilité que la femme ménagère puisse subvenir aux besoins de la famille ça s'est sensiblement détérioré. Nous pensons qu'il y a les sociales qui se détériorent de jour en jour. Du point de vue santé, aujourd'hui, la mortalité maternelle, la femme meurt chaque fois. C'est chaque heure, chaque 2 heures qu'une femme meurt parce qu'il n'y a pas du sang dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce que les femmes accouchent à même le sol. Est-ce que vous pouvez vous imaginer au XXIe siècle? Nous avons le problème de la sécurité. C'est vrai, le gouvernement provincial a fait des efforts. Nous devons l'encourager, nous devons féliciter le gouvernement. Il a fait des efforts sur Calémie, mais les postes d'insécurité existent ailleurs. Aujourd'hui, les routes sont pratiquement impraticables. Quitter Lubumbashi-Calémie, les camions font 1 mois, 2 mois, parce qu'il n'y a pratiquement plus de routes à cause de la saison de pluie. Et quelle est l'initiative du gouvernement pour assurer la mobilité des paisibles citoyens? Vous savez que l'avion coûte énormément cher, mais les territoires doivent être liés avec les chefs-lieux de la province pour acheminer les produits de l'agriculture d'un point A à un point B. Il faut qu'il y ait des routes de desserte agricole qui sont pratiquement inexistantes. L'eau pose problème. Aujourd'hui, la desserte en eau potable à Calémie, nous sommes à moins de 10%. Des dessertes en eau potable, des gens qui profitent de cette eau. Il y a des maladies hydriques comme le choléra, comme la dysenterie. Mais il faudrait qu'on se mette
un peu à un certain moment, qu'on puisse évaluer et puis faire des propositions pour faire avancer les choses. Mais quand vous dites, vous portez des critiques qui sont constructives avec des propositions, bon, on vous indexe, on pense que vous êtes contre. Alors que c'est vrai, nous sommes là pour la population. Bien, je ne suis pas là pour les postes. Moi, ce n'est pas les postes qui m'importent pour le moment. Pour le moment, c'est d'abord le combat que nous menons. Au bout du combat, nous allons nous asseoir, nous allons peut-être voir qui peut nous représenter valablement, qui peut défendre notre idéologie, et pour que la population se retrouve. C'est pour ça que nous sommes là. Bien, nous sommes une province, la province du Tanganyika, c'est une merveilleuse province, la troisième du point de vue étendu, à peu près 124 000 km² ou 134 000 km² pour être précis. Nous avons 6 territoires merveilleux, nous avons un merveilleux lac, l'un des plus poissonnés du monde, nous avons toutes les richesses du monde. Nous avons un beau paysage du tourisme, mais la population du Tanganyika reste l'une des pauvres de la planète. Nous devons changer ces paradigmes, nous devons travailler, nous sacrifier pour la population, nous devons le faire jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci.